Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne BBRQT. On est dimanche, c'est la vidéo du dimanche et aujourd'hui ce sera une vidéo spéciale grand débutant pour apprendre à reculer sur les rollers comme c'est écrit dans la description. Je me suis aperçu en regardant ma playlist des bases du roller quad qu'il manquait une vidéo qui était comment reculer en roller. J'avais fait une vidéo sur comment se retourner en roller et ensuite rouler en roller, mais c'était avec la technique du citron, c'est-à-dire qu'on faisait ça, ensuite on était là et on roulait de cette façon. C'était pas très adapté pour un grand débutant. Donc du coup, j'ai décidé de te refaire une vidéo sur comment rouler en arrière et on va utiliser une technique très simple qui nous permettra de commencer à rouler de cette façon en arrière. Mais avant ça, je vais te présenter la chaîne BBRQT. Si tu ne la connais pas encore, cette chaîne, c'est une chaîne dédiée en français au roller quad. Dedans, tu as tout un tas de playlists qui te permettront d'apprendre le roller quad avec des fois des invités qui viennent te donner des cours de roller dance et ainsi de suite. Donc va te balader, mais avant de te balader, abonne-toi à la chaîne, appuie sur s'abonner, la petite cloche, partage si tu as envie de partager la chaîne pour remercier le travail que je fais. Et puis si tu as envie de laisser un commentaire, n'hésite pas. Un autre petit message. Pour la vidéo de la semaine passée, vous êtes quelques personnes à m'avoir envoyé des messages de soutien qui m'ont vraiment fait du bien. Je suis déjà en sueur. Qui m'ont fait vraiment du bien et merci pour ça. Il y a une personne qui m'a demandé comment pouvait-elle faire pour mieux soutenir ma chaîne et pouvoir peut-être me faire des dons afin de tout simplement payer les repas quand je sors faire les vidéos, payer le matériel que j'achète ou l'essence, les réparations de la voiture. Tout ce qui s'use et ce qui demande une certaine logistique. Donc cette personne m'a demandé comment pouvait-elle faire pour me soutenir ma chaîne, pouvoir simplement me faire un don plus facilement et pouvoir m'envoyer un don simplement. Si je me suis bien débrouillé, normalement en bas de cette description, tu devrais trouver un lien PayPal qui te permettra de pouvoir me faire un don. Donc coche bien don et voilà, tu pourras faire le don que tu veux pour la chaîne BBRQT, donc pour moi. Et je te remercie d'avance parce que rien que le fait de m'avoir posé la question me touche déjà et le geste, je ne sais pas quoi dire à part merci. Allez, on est parti sur notre tuto, je vais arrêter de parler, trêve de bavardage, partons faire ce tuto. Allez, c'est parti. Allez, on est parti sur notre petit tuto comment reculer en roller quand on est débutant. Je vais te montrer ça tout de suite. Alors la technique est très simple, c'est l'inverse de celle que tu fais quand tu apprends à rouler en roller quad. C'est-à-dire qu'au lieu de rouler comme tu faisais avec la technique du canard pour commencer à avancer, c'est-à-dire que je mets là et du coup j'avance, hop, voilà. Au lieu de faire ça, c'est l'inverse qui va se passer, c'est qu'au lieu de mettre les pieds en canard vers l'avant, on va les mettre dans l'autre sens comme ça. C'est-à-dire qu'on va les tourner que je ne me trompe pas, dans ce sens-là. Donc comme tu vois, je suis en pente et ça va te faire pareil si jamais tu es en pente. Dès que tu vas les mettre dans l'autre sens, tu vas commencer à reculer. Donc n'aie pas peur. Reste souple sur tes jambes et laisse aller. C'est pas très grave. Si jamais tu ne sais pas freiner, que tu ne sais pas comment t'arrêter, si jamais ça t'arrive, tu fais simplement de mettre ton pied en arrière avec ton frein tampon et ça t'arrête. Donc voilà, ça c'est au cas où tu es sur une pente. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais me décaler un petit peu par là pour pouvoir te faire l'exercice sans être obligé de rouler tout seul en arrière. Alors je pense que là ça doit être mieux. Ok, super. Bon, évidemment, je ne te l'avais pas dit en début de vidéo, mais ça semble tellement logique que je n'ai pas pensé te le dire. Il faut évidemment, avant que tu apprennes à reculer, que tu saches avancer avec tes rollers, tenir en équipe dessus et savoir aussi freiner au moins avec ton frein tampon, qui est celui-là, ou alors le frein hanté. C'est les bases que tu dois avoir pour commencer à reculer avec tes rollers. Parce que si tu commences à reculer et que tu ne sais pas t'arrêter, tu risques de dire mais comment je fais? Et ça va être un coup de panique et tu risques de te faire mal ou de tomber. N'oublie pas de mettre tes protections, fais pas comme moi aujourd'hui, moi je les ai oubliées à la maison. Donc mets bien tes protections pour faire tes exercices quand tu débutes. Maintenant que tout ça c'est dit, on va pouvoir y aller. Alors comme je t'ai dit, tu mets tes pieds, au lieu de les mettre comme ça, tu les mets comme ça, dans le sens inverse. Ils sont légèrement tournés, si je me mets sur le côté, tu vois que mon pied, il est là. Tu as mis tes pieds dans le sens inverse, tu as juste à faire des petits pas comme ça pour reculer. Et regarde, tu recules tout seul. Quand tu commences à avoir une certaine vitesse, tu as juste à te baisser et de regarder en arrière pour voir où tu vas. Tout simplement. Je te le refais. Est-ce que tu te rappelles de la vidéo que tu vois apparaître ici quand je te montrais pour avancer avec tes rollers? C'était la même technique avec la technique de la marche du canard, le patineur marcheur, si tu te rappelles bien, où je t'apprenais à faire ça pour
avancer. Et bien c'est pareil, mais dans l'autre sens. Donc tu es là, les pieds dans le sens inverse. Hop, 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 hop. Et ça te fait rouler en arrière. Maintenant que je t'ai montré les bases pour reculer, je vais te montrer le positionnement. Le positionnement est très important. Comme je te le dis à toutes mes vidéos, plus tu vas être droit comme une, je sais pas, comme une barre de fer, et bien plus tu risqueras de tomber. Prends une barre de fer, fais-la tomber à la verticale. Si elle ne se plante pas dans le sol, elle tombe. Toi, tu ne peux pas te planter dans le sol parce que tu as des rollers. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas tomber comme une barre de fer. Donc surtout, ta position doit toujours être fléchie. Donc voilà pour la position. Maintenant, tu as pu voir comment te positionner, comment commencer à reculer. Je vais te donner des petits atouts, des petits réflexes à avoir de façon à que tu saches où tu ailles et comment t'arrêter. Donc maintenant que tu sais te positionner, que tu sais reculer, il faut que tu saches t'arrêter. Pour t'arrêter, tu as plusieurs techniques, mais la plus simple, ça va être de mettre ton frein à tampon. Donc tu es en train de reculer, hop, hop, tu veux t'arrêter, tac, tu as juste à lancer ton frein à tampon en arrière. Je te le refais, tu es en train de reculer, hop, 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 ton frein tampon, ça t'arrête. Alors regarde, quand je lance mon frein tampon, je ne me mets pas debout. Quand je lance mon frein tampon, je suis en train de reculer et quand je lance mon frein tampon, je reste sur ce centre de gravité. C'est juste mon frein qui vient faire ça. Mon appui est toujours sur cette jambe. Mais je t'avais déjà fait des cours comment freiner, c'est dans la vidéo que tu vois juste là. Alors maintenant que tu sais reculer, que tu sais te positionner pour reculer, que tu sais freiner, il te manque encore un atout, c'est de regarder où tu vas. Pour regarder où tu vas, souvent on a tendance à faire des choses comme ça et se relever pour tourner vraiment la tête en arrière. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Si tu te relèves, on redevient une barre de fer et on tombe. Donc on ne se relève pas. On passe simplement la tête du côté de l'épaule, on tourne, on regarde du coin de l'œil. Si on veut voir l'autre côté, on tourne, on regarde du coin de l'œil. Mais on reste toujours baissé. Et si tu vois que tu es vraiment en pleine vitesse et que tu as besoin de mieux voir, tu regardes comme ça. Tu as juste à faire ça pour regarder. Tu n'as pas besoin de faire ça. D'accord? Quand tu vas lentement, tu peux passer dessus ton épaule et regarder ce qui se passe. Quand tu vas beaucoup plus vite, tu regardes ici. Tu vois? Si je me tourne, je suis en train de te regarder en dessous. D'accord? Ça va te permettre de voir ce qui se passe derrière sans te tordre le cou, sans remonter vers le haut et perdre ton équilibre. Donc je te le montre avec un petit peu plus de vitesse. Donc je vais faire comme toi tu devrais faire. Tu te baisses, tu mets tes pieds dans l'autre sens, tu commences à rouler. Hop, tu prends la vitesse et une fois que tu as pris la vitesse, tu regardes bien en dessous ce qui se passe de façon à que tu sois à l'aise. Je reviens vers toi, hop, je regarde, si je veux voir ce qu'il y a par là, ben je regarde par là et ainsi de suite, tu vois. Je vais regarder sous mon épaule, d'accord? J'ai repris la caméra afin de pouvoir finir cette vidéo parce que j'étais trop en sueur et un peu de vent en roulant, ça fait du bien, ça sèche. Donc voilà, dans cette vidéo, tu as appris à te positionner pour pouvoir commencer à tourner. Tu sais maintenant mettre tes roues dans le bon sens, c'est-à-dire mettre tes talons vers l'extérieur, à faire la technique du canard mais inversée pour le coup, de façon à commencer à rouler vers l'arrière. Tu as appris à t'arrêter, à regarder sur ton épaule ou sous ton épaule selon la vitesse où tu vas. N'oublie pas, si tu vas beaucoup trop vite, te baisser. Plus tu vas vite, plus tu te baisses, plus tu te stabilises. C'est une des techniques. En plus de ça, si jamais tu ne maîtrises pas bien et que tu es en descente, ça te permet d'avoir déjà un premier contact avec le sol pour pouvoir commencer tes freinages et avec tes protections que je n'ai pas prises aujourd'hui, te finir ton arrêt au sol de façon à te sécuriser si jamais tu es sur une pente que tu ne contrôles pas. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à dimanche prochain pour un autre tuto ou une balade roller quad. À très bientôt les amis roulettes. Et surtout, n'oubliez pas de sortir avec vos... Eh ben oui, il faut sortir avec vos roulettes. Allez, salut!